Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. En premier, je vais analyser le match de Manchester et en deuxième, celui du Paris Saint-Germain. Donc, le Manchester a fait 20 premières minutes où ils ont été à peu près dans le match. On va dire que ils ont fait 20 premières bonnes minutes dans l'ensemble, même si moi je trouve pas que ça soit si bon que ça pour être honnête, parce qu'ils ont pas eu de grosses occasions durant ces 20 premières minutes. Ils ont rien fait d'extraordinaire, mais ils ont eu un petit peu la maîtrise du jeu, et ça on peut leur accorder, mais c'était pas flamboyant pour autant. Ensuite, tout le reste du match, on a vu, de la 20e minute à la 45e, on a vu un Manchester reculer, plutôt défensif et rien montré du tout. Après le premier but du Paris Saint-Germain, on a vu Manchester en défense totalement perdue, une défense qui est complètement à côté de la plaque en deuxième mi-temps, qui s'est fait avoir très très facilement par les offensives parisiennes et qui du coup en deuxième mi-temps a été en dessous de tout défensivement. En attaque, ils n'ont rien montré du tout. Le milieu de terrain n'a pas été non plus à son avantage. Donc voilà. Une deuxième mi-temps totalement maîtrisée par le PSG. Manchester n'a rien montré durant cette deuxième mi-temps. Ils ont été très très décevants. En défense, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'espace en deuxième mi-temps. Euh, et en attaque, j'ai trouvé qu'ils ont globalement rien montré du tout. Et voilà sur ça. Après, il y a eu des blessures en attaque en première mi-temps, mais je pense qu'ils peuvent pas vraiment se cacher sur ça parce qu'on peut pas dire que la première mi-temps était flamboyante non plus. Alors certes, en première mi-temps, ils ont fait un pressing très haut sur le PSG et ça a marché. En deuxième, ça n'a pas tenu et en défense, ils se sont pris des buts très très facilement. Donc voilà, pour moi, c'est un match loupé de Manchester, un match très très décevant de la part de Manchester United. Honnêtement, je les ai trouvés largement en dessous de ce qu'on attendait d'eux. On parle quand même d'une équipe qui en ce moment a des bons résultats. On a vu leurs limites hier. Alors j'avais dit quand Mourinho était parti que globalement il était responsable de pas mal de choses qui se passaient dans le club, mais il devait aussi y avoir quelques changements de joueurs. Je confirme ce que j'ai dit parce que là honnêtement il faut vraiment que certains joueurs je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des joueurs plus performants, notamment à certains postes, pour que Manchester puisse rivaliser avec les gros, parce que pour l'instant, il n'y a clairement pas l'équipe pour ça, même s'il y a quelques bons joueurs, je dis pas le contraire. Mais bah, il manque certains joueurs, et à certains postes, il n'y a pas il y a pas des joueurs assez bons pour pouvoir rivaliser avec les gros clubs. Donc voilà sur ça, prestation très très décevante de la part de Manchester. Honnêtement, je suis déçu. Je m'attendais à avoir deux équipes qui allaient se rendre coup pour coup. Et finalement, Manchester était pas dedans. Ensuite, pour en revenir au PSG, là on a un très très bon match. À part les 20 premières minutes où ça a été assez moyen durant ce temps-là. Mais sinon, ça a été un bon match du PSG, très sérieux défensivement. Ils ont tenu, ils ont été très très sérieux. En attaque, ils ont su concrétiser quand il le fallait. Tout n'a pas été parfait peut-être offensivement, mais ils ont marqué deux buts et c'est bien là le principal. Ils ont été quand même assez efficaces. Donc voilà sur ça. En défense, je les ai trouvés tout simplement impériales avec notamment pardon, Thiago Silva qui a fait un très très bon match, avec Kerrer qui a fait lui aussi un bon match, avec Bernat aussi que j'ai trouvé très très intéressant, donc en défense c'était intéressant. Marquinhos, les 20 premières minutes étaient moyennes, mais le reste a été très très bon de sa part, surtout qu'il joue dans un poste qui n'est pas le sien. Donc voilà, défensivement ça a tenu. Offensivement, c'était plutôt intéressant. Mbappé, on l'a pas trop vu durant les 20 premières minutes, mais après on l'a vu. Et dès qu'il a pu, il a fait du mal à cette défense de Manchester. Il a fait un bon match et c'est à souligner. Ensuite, Di Maria aussi a fait un bon match. Donc voilà, c'est vraiment un bon match collectif du PSG. Le PSG en première mi-temps a eu un petit peu de mal face au pressing de Manchester, mais globalement on a senti qu'ils tenaient et globalement à la base c'était quand même pas eux à faire le jeu, c'était plutôt à Manchester, même si Manchester on a vu avait pas très envie de le faire. Mais bon, c'était quand même à Manchester de faire le jeu pour essayer d'avoir un bon résultat à domicile. Donc la première mi-temps pour moi du PSG reste correcte, même s'ils ont eu un peu de mal avec ce pressing de Manchester. La deuxième était très très bonne. Ils ont été au-dessus de Manchester United. Ils ont eu des occasions. Ils ont posé énormément de problèmes à la défense de Manchester. Donc voilà, très très bonne deuxième mi-temps du PSG. Très bon match du PSG.
Globalement, j'ai trouvé que cette équipe-là a été intéressante, a fait un bon match, surtout qu'il y avait beaucoup d'absents. Il y avait Meunier qui est quand même titulaire, il y avait Neymar qui est un joueur important, très important, il y avait Cavani qui est aussi un joueur très important. Donc voilà, avec cette équipe-là, en tout cas, ils ont réussi. C'est tout à leur honneur, surtout qu'il y avait des joueurs qui jouaient pas à leur poste, notamment Marquinhos et Dani Alves. Donc voilà sur ça. Après, est-ce que je pense que Manchester peut revenir au match retour? Honnêtement, non. Alors en plus, le match retour est au Parc des Princes, ce qui les favorise. Et en plus, je pense pas que Manchester ait les arguments pour mettre 3 buts au Parc des Princes sans en prendre aucun. Donc voilà sur ça. Même si, enfin, s'ils mettent 3 buts, le PSG est obligé d'en mettre 2 du coup. Mais honnêtement, j'y crois pas du tout et je pense que le PSG va se qualifier. Je pense que cette équipe-là de Manchester, en tout cas de ce que j'ai vu hier, n'a pas les moyens de répondre à cette équipe du PSG. Donc voilà, je pense que le PSG va se qualifier. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de remontada ce coup-ci. Donc voilà sur ça. Et voilà sur mon analyse de ce match-là. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.